Ah, on peut dire ce qu'on veut, les gars. L'Europe va mal, la France va mal, la Belgique va mal. À cause de quoi? À cause d'une justice trop laxiste, à cause des racailles qui font totalement ce qu'ils veulent, voilà, ils restent impunis, et surtout à cause de ce genre de discours qui deviennent paroles sacrées. Donc là, on a Yacine Bellatar. Qu'est-ce que ça dit? Il est grand temps de rappeler à cet individu, qui aurait dû être incarcéré depuis longtemps pour apologie du terrorisme, la tolérance envers de telles provocations que la tolérance envers de telles provocations est inacceptable et met en danger notre société. Surtout qu'hier, il s'affichait auprès d'Emmanuel Macron en voyage officiel. Écoutez ça, les gars. C'est incroyable. Et que je connais, et je vous assure, vous devriez démissionner. Parce que sinon, qui ne dit mot consent. Et c'est valable pour toi, Mouloud Achour, parce qu'en fait, il faut donner ton nom. Donc ton émission, c'est pas clic, c'est quitte. Et mon cher Cyril, là maintenant c'est plus possible. Voilà, je te le dis là, tu vois, je vais pas venir sur ton plateau, mais je te le dis ici là, c'est plus possible. Là, tu joues avec l'avenir de nos gosses et il y a plus de frérots. Là, il y a plus de frérots. Moi, je préfère faire le Bataclan samedi avec mes valeurs que de me retrouver dans un système. Même les autres humoristes ne... Juste honteux. Voilà. Ça, c'est juste honteux. Mais monsieur Bellatar, Yacine. C'est quoi ça, Yacine? L'humoriste condamné, donc Yacine Bellatar, hein, condamné en 2023 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour menace de mort. Voilà, en fait, c'est toujours du blabla de ton côté. Voilà, c'est l'apologie de la haine, l'apologie du thé, hein, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est Yacine Bellatar, qui n'est que paix et amour, mais son véritable miroir, eh bien, est tout l'inverse. Incroyable ce type, incroyable. Toi, tu n'as jamais été enfermé avec un gars dans une pièce close, à main nue, qui fait, bon, j'allais dire 2 fois ton poids, mais ça doit être compliqué, hein, mais en tout cas qui est déter 2 fois comme toi, parce que toi tu l'es pas du tout, parce qu'à part parler face à face avec ta bande de gorilles, quand je dis gorilles, c'est ces agents de sécu, hein. Parce que le mec, il se met à 10 sur des types, c'est beaucoup plus simple que one-on-one. Toi, t'es jamais tombé sur un gars qui te mette la claque de ta vie, mon pote. C'est pour ça que tu continues à parler comme ça. Ne vendez plus votre spectacle à Canal+. C'est l'argent de Pascal Pro qui vous l'achète. Est-ce que vous comprenez ça? Dorénavant, les choses elles vont être claires. On tolérait parce qu'on pensait qu'il y avait quand même un cordon sanitaire pour ne pas faire de la politique. Dorénavant, on sait que ce groupe média a un projet éminemment politique. Donc arrêtez la coolitude. Je te le dis pour toi aussi, Franck Gastambide. Validé 1, validé 7, validé 8, là t'es pas validé, mon ami. Arrête de prendre une culture comme la nôtre pour la donner à quelqu'un qui finance l'extrême droite de l'autre côté. Là vraiment je pète un câble de savoir qu'Éric Ciotti est allé voir Vincent Bolloré avant. C'est vraiment la preuve que dorénavant on doit agir. Voilà. Le cinéma on n'en fera jamais de toute manière. Là aussi j'ai oublié de vous dire, j'aime le foot, j'aime tellement le foot, j'aime tellement l'équipe de France. Mais Kylian Mbappé était le capitaine de... J'en ai marre, j'ai même plus envie de l'écouter celui-là. Allez, vas-y, moi je te mets en mute. Ça donne quoi quand tu parles? Ah ouais, franchement, ça a déjà plus de sens. Voilà, c'est vachement plus agréable que quand on met le son. Voilà. En fait, voilà, on va tous le muter, il va la fermer, et il n'existe plus. Ce sera plus simple. On va parler de vrais problèmes. Pas de type comme ça, qui ne porte que la haine en lui, qui n'a que la haine dans son cœur. Ici, qu'est-ce que c'est? Oh oui, donc là c'est ce gros porc père de famille qui filme les fesses des femmes dans les salles de sport. Bah ouais, ça malheureusement, il y en a de plus en plus. Et quand ça se fait gauler, c'est oh, c'est pas moi, non, c'est pas vrai. Sauf que là, apparemment, il y aurait des preuves. Il s'amuse à me prendre en vidéo, voilà, là-bas, là, ce chien de la casse. C'est normal. Son téléphone, je vais l'éclater, hein. Je vais l'éclater, son téléphone. Gros porc, t'es un gros porc. Ce mec-là, il filme les filles, filme les fesses des filles dans les salles de sport, c'est normal. T'as 4 fois mon âge, espèce de porc, va. Et vous résiliez pas son abonnement? Vous résiliez pas son abonnement? Calme-toi. Vous résiliez pas son abonnement? Il s'amuse à me prendre en vidéo, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire avec des gens comme ça? En fait, c'est pas avec la dame qui devrait discuter, avec la jeune fille, là. J'imagine qu'elle est jeune, hein, pour dire que t'as 4 fois mon âge. C'est avec le père de la jeune fille, pour voir s'il t'y aiderait
le même discours. Oh, t'es libre de croire. Enfin, il a dit un truc comme ça, je crois. Ah, l'éducation de certains. Et honnêtement, les gars, combien de prédateurs, voilà, qui font ce genre de choses. Et surtout, apparemment, je suis un peu lu l'espace commentaire, car c'est la fille qui a publié ce post. En fouillant dans son téléphone, elle a vu des photos compromettantes avec des enfants. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, si ça l'est. Les autorités, vous avez toutes les preuves, appelez les autorités, faites-lui la misère. Voilà, une personne comme ça, juste incroyable. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, si tu as un drapeau français, c'est un trouble à l'ordre public, 135 € d'amende. Ah bah voilà. C'est de white privilege, en fait, c'est ça maintenant. Vous voyez, les gars? Tu brandis le drapeau de ton pays et on te tape 135 € d'amende. Voilà, c'est normal, en fait. Il y a 10 personnes là, et il y a 60 gendarmes. Il y a une troupe dans l'ordre public là, Si, parce que quand on met le drapeau français, maintenant on est troupe dans l'ordre public en France. C'est quand même dramatique, hein. Si vous avez le drapeau français, vous prenez 135 € d'amende. Donc il y a un manque de respect quoi, aux anciens militaires, aux militaires eux-mêmes, même aux gendarmes. Au peuple français, tout bonnement. Faut pas chercher plus loin. Le peuple français n'est plus respecté par personne, en tout cas pas par les politiques, ça c'est une certitude. Et les gendarmes qui sont là, malheureusement, ils obéissent aveuglément. Alors que... Il y a encore des gens qui ont de l'espoir par rapport à certains gendarmes ou policiers et qui veulent que tout change. Il y en a qui veulent même prendre une sorte de révolution, vous savez ce que c'est? Les policiers, je connais pas, c'est pas que... les policiers, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur. Oui. Les gendarmes sont des militaires. Oui. Ce que tout le monde ne sait pas, voilà. Donc, mais les gendarmes aussi ont été rattachés au ministère de l'Intérieur depuis Sarkozy. Oui, mais juste pour l'emploi, pas pour la gestion. Pour la gestion, il reste défense. D'accord. Voilà. Voilà où on en est, les gars. Et c'est bien, ça va faire... ça va... Comment dire? Ça va un peu annihiler le discours de cette vidéo-ci, écoutez. Je sors de 24 heures de garde à vue juste parce que je suis musulmane. Et aussi parce que j'ai des surveillants sur mon dos. Ils m'ont bien niqué. Donc voilà. Donc elle sort de 24 heures de garde à vue parce qu'elle est musulmane. Et ici, dès qu'on brandit un drapeau français, on a 135 € d'amende. Voilà. Donc comment on appelle ça? On appelle ça la politique de la victimisation. Encore une fois, on sort la carte directement. Même pas 5 secondes de vidéo et on sort. C'est les premiers mots. Je sors de 24 heures de garde à vue juste parce que je suis musulmane. Voilà. Même pas 4 secondes de vidéo, les gars. Et on sort déjà la carte du racisme. Et aussi parce que j'ai des surveillants sur mon dos. Ils m'ont bien niqué. De base, ils m'ont convoqué. Ils m'ont dit bonjour, vous venez à 10h, convocation. J'arrive garde à vue. Je suis en garde à vue depuis hier. Je viens de sortir, je suis en contrôle judiciaire. Ça m'a posé des questions, mais de zinzin. Ça m'a demandé ça faisait combien de temps que j'étais voilée. Ça a regardé dans mon téléphone devant moi. Saisie de téléphone, perquise de téléphone. Forcément, on n'est pas voilé en garde à vue. Bah oui. Là, Schwumax international. J'ai été reconnue jusqu'à dans les geôles. Ils ont regardé mes vidéos, ils ont regardé mon TikTok, ils ont tout regardé, ils ont regardé mes messages. D'ailleurs, et sur Snap, si vous avez des messages, ils étaient ouverts hier après-midi, c'était pas moi. Depuis hier, j'ai pas mangé, je voulais rien manger. Là, je rentre, je prends une douche, je mange et surtout je salais. Mais leur question, mais est-ce que vous faites la prière? Est-ce que vous allez à la mosquée? Tatati. Plus cramé que ça, on sait je sors d'où. Ah mais hier à deux doigts il venait taper une perquise chez moi, normal. Ouais, pour voir si vous avez pas d'armes, je sais pas quoi. Vous avez trouvé que des pistolets à but, mais vraiment. Je peux même pas courir avec des TN sans lacets, c'est une dinguerie. Est-ce que je fais un truc de casseur, genre je lance après, là je cours en chaussettes. Je sais pas, peut-être que la police pour une fois, enfin pas la police, hein, mais... Voilà, j'imagine que c'est pas pour rien qu'il y a eu un contrôle, et voilà, tu es comme n'importe quelle personne en France, et tu subis un contrôle de police, voilà, et pour ça, il faut absolument sortir la carte, voilà. Le privilège. Et on va finir ici par Jordan Bardella, qui des syndicalistes d'extrême gauche en faisant pression sur la direction de la SNCF, j'ai dit, qui s'est soumise, ont réussi à faire annuler la promotion de mon livre dans les gares. C'est très grave, non? Il y a plus grave que ça, monsieur Bardella. Faut parler du pouvoir d'achat, faut augmenter le pouvoir d'achat, faut augmenter la sécurité dans les rues. On en a rien à foutre de votre livre. Mes chers compatriotes, ça montre juste que... Ça montre juste les vrais problèmes, voilà. Vous devez même pas parler de ça. la liberté d'expression est en danger et j'ai besoin de vous pour la faire vivre.
Alors que mon livre sortira le 9 novembre, dans 12 jours, et qu'il devait bénéficier d'une campagne d'affichage dans les gares, des syndicalistes d'extrême gauche, en faisant pression sur la SNCF qui s'est soumise, ont réussi purement et simplement à faire annuler cette promotion. Une fois encore, la liberté d'expression recule face aux hurlements de l'extrême gauche qui pratique la censure, qui instaure une discrimination politique et qui fait peser sur la France et sur le débat public dans notre pays une atmosphère de terreur. En voulant me faire taire, ces militants d'extrême gauche veulent surtout réduire au silence tous les Français attachés à la diversité des opinions dans notre pays. Au fond, c'est bien tourné, là-dessus, il a vraiment raison. Mais bon, le fondement de l'histoire, c'est... On va lui laisser le bénéfice du doute. Hein. Quand tu vends des livres, surtout quand t'es connu comme lui, tu te fais la maille. il s'attaque à l'une des grandes forces de l'identité de notre pays, la liberté. La liberté d'expression, qui a fait de la France un espace d'échange unique au monde. La liberté de conscience, la liberté de choisir ses lectures, de voter pour qui l'on veut, de soutenir ses idées sans être menacé ou insulté. Ce sont toutes ces grandes libertés fondamentales que la gauche veut vous retirer chaque jour davantage. Je vous appelle à ne pas les laisser faire. Le 9 novembre, mon livre paraîtra. J'ai voulu vous emmener à nos côtés dans les coulisses. Je vais résumer ça. Hein. Peu importe qui on votera, à gauche, droite, milieu, ça ne changera rien pour nous, il n'y aura que leur portefeuille qui changera. C'est tout. C'est QFD. La petite news actu se termine ici, j'espère que t'as apprécié. Promets souhaite-toi des jours que tu aimes, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi et que Dieu te bénisse. Ouais, j'arrête de coup là.